La Terre est une carte-mère où l'énergie tellurique est collectée dans des forteresses étoilées mathématiquement précises. Des machines piézoélectriques reflétant les étoiles au-dessus de nos têtes. Elles ont régénéré ou amplifié de l'énergie libre, de l'électricité atmosphérique, des forces éthériques ou des champs géomagnétiques. Pour des communautés entières, des douves souvent remplies d'eau pour être précis. L'eau salée servait de conducteur ou de batterie massive. L'eau salée est un excellent électrolyte et la géométrie amplifiait le flux. Comme une antenne fractale, les structures pouvaient résonner à des fréquences hertziennes spécifiques liées aux résonances de Schumann de la Terre ou à des vibrations curatives alimentant la technologie. Nous avons perdu leur forme étoilée, angélique. Certaines ressemblent à des flocons de neige. Elles reflètent des motifs schématiques, les géométries visibles créées lorsque le son, la vibration et la fréquence traversent l'eau. Le sable et bien d'autres milieux. Le même principe que l'on retrouve dans les mandalas, les cathédrales ou l'ADN vu de haut. Je parle encore à certaines personnes qui n'en ont jamais entendu parler. Volontairement, car si tu savais tout ce que les envahisseurs ont enduré pour que tu ne les remarques jamais, ils t'ont rendu alcoolique du combat chimique que nous menons chaque jour pour nos âmes. Il y en a des milliers qui existent dans le monde, visibles ou enfouis sous les sédiments. Mais elles sont là, pour ceux qui savent vous regarder, de l'Europe à l'Asie, aux Amériques, en Afrique. Elles sont partout, formant un système interconnecté aux côtés de pyramides, cathédrales et autres centrales mégalithiques. L'histoire telle que nous la connaissons a été réinitialisée par la boue, les inondations, les effondrements, les cataclysmes ou des effacements délibérés pour cacher ce savoir et maintenir l'humanité dépendante du pouvoir basé sur la rareté. La réinitialisation a frappé l'énergie libre pour inaugurer une ère de combustibles fossiles, de guerre et de contrôle sans fin. Les forteresses étoilées survivantes sont devenues des cibles de guerre jamais racontées. Elles ont été appelées les guerres des étoiles. Des campagnes stratégiques ont eu lieu pour désactiver la grille. Des conflits antérieurs comme les invasions napoléoniennes, la guerre civile, ont touché des nœuds clés de la grille. Mais les coups fatals sont venus pendant la Première Guerre mondiale et surtout la Deuxième Guerre mondiale, où des massifs bombardements et campagnes d'artillerie lourde ont détruit ou neutralisé les forts actifs restant sous la couverture de la guerre conventionnelle. C'est une énergie noire. Certains les appellent les élites bancaires ou les sociétés secrètes. Mais ce sont les anges déchus démoniaques qui ont orchestré et exploité ces événements. Leur but, arrêter l'énergie libre, enterrer l'ancienne technologie et installer un monde d'asservissement, de dette et de dépendance aux combustibles fossiles. L'histoire officielle a rebaptisé les forces de défense obsolètes pour cacher leur véritable but. Dans les guerres des pyramides, ils suivent le même schéma. Les pyramides fonctionnaient comme d'énormes générateurs et transmetteurs dans la phase antérieure de cette grille. Les épopées anciennes et les archives supprimées décrivent des guerres menées avec des armes avancées pour saisir ou détruire ces structures, fracturant le réseau bien avant l'ère des forteresses étoilées. Si les forteresses étoilées et les nœuds restants de la grille seraient activés aujourd'hui, les effets seraient transformateurs. Une énergie sans fil illimitée inonderait le royaume, effondrant les monopoles des services publics et mettant fin aux factures systémiques. Des fréquences curatives pourraient restaurer la santé et les écosystèmes, des capacités avancées, incluant possiblement l'antigravité ou le contrôle atmosphérique. Le royaume pourrait subir des tremblements temporaires et des changements climatiques lors du réalignement de la grille, mais le résultat à long terme serait une nouvelle ère dorée d'abondance, mettant fin au système de contrôle post-réinitialisation. C'est pourquoi les structures restent endormies, inconnues ou démolies. Elles s'accrochent aux derniers restes de contrôle qu'elles ont. Et c'est la conscience de choses comme celle-ci, toutes les pyramides ou les portails stellaires que je publie. Tout pointe vers un passé pas si ancien qu'ils ne veulent pas que vous connaissiez. Au lendemain du règne millénaire, mais aussi au crépuscule de la petite saison,
toutes choses seront révélées. Et au lieu d'imaginer ce qui aurait pu être, vous pouvez le convertir en ce qui sera toujours. Créateur d'un temps qui a mis l'envie dans les cœurs creux des imposteurs eux-mêmes. Regardez la façon dont ils conçoivent à notre époque. Bloc et cube. Pas d'authenticité ni de traces d'amour du Créateur. Juste du vide et sans âme. Et c'est le vrai monde pour ton âme. La guerre pour nous empêcher de nous souvenir qui nous sommes et à quoi ce royaume a été construit. Alors garde les yeux ouverts, mon ami, et ton cœur aussi léger qu'une plume. L'énergie du monde est désaccordée aujourd'hui, et elle te met en colère, vide à l'intérieur, furieux contre un monde programmé pour te garder dans cet état. Ainsi, tu ne transcenderas jamais la beauté de notre œuvre comme ces forteresses étoilées, peu importe le mensonge qu'ils veulent nous faire avaler. Tout ce que tu as à faire, c'est toucher. Elle te racontera l'histoire toute seule, l'histoire de grandeur, d'audace et d'un retour au divin. Alors sors, essaie d'en toucher une. Il y a tellement plus à voir que de rester là à regarder ton téléphone. Tu peux sentir l'énergie dans la pierre. Laisse-la te rappeler qui tu es vraiment. La carte mère est toujours là, qui appelle, et la grille attend de se remettre en marche. Le royaume est prêt à ce que nous nous souvenions. Alors mon bien-aimé, que vas-tu faire ? Souviens-toi qui tu es.